tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit la semaine dernière, ce sera une vidéo haul seconde main. Donc je vais vous montrer un petit peu les petites trouvailles que j'ai fait sur Vinted notamment. Même c'est... Oui, c'est que du Vinted d'ailleurs aujourd'hui, donc je vais peut-être intituler ça haul Vinted. Parce que c'est une plateforme moi, que j'utilise très régulièrement depuis de très nombreuses années pour vendre, mais aussi pour acheter, et acheter beaucoup. Là j'ai un petit peu craqué mon slip ces 2 derniers mois, mais c'est pour la bonne cause, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je vous l'ai annoncé, j'attends un petit bébé pour le mois d'août. Donc voilà, il faut que je renouvelle un petit peu ma garde-robe parce que c'est cette dernière année, comme j'ai perdu quand même pas mal de poids, j'avais beaucoup vendu des choses qui m'allaient plus, qui étaient trop grandes. Si j'avais su, j'en regardais un petit peu, mais bon, bref. Donc du coup, il fallait que je renouvelle un petit peu tout ça parce que je commence à prendre sérieusement du bidou et il faut que je me rachète des trucs. Là, les pantalons, ça commence à être très limite. Déjà, quand en normal, c'est compliqué pour moi les pantalons parce que j'ai une taille qui est très marquée et j'ai des hanches quand même. Enfin, je suis en 8, mais vraiment un vrai 8. Un vrai sablier quoi. Donc du coup c'est vrai qu'en général les pantalons c'est déjà assez compliqué, mais avec là en plus le ventre que je prends, autant vous dire que il fallait absolument que je m'achète de nouvelles choses et je montrais que des robes parce que avec le printemps qui va arriver et l'été, je pense que je ne vais me vêtir que de robes. Ce sera le plus simple, le plus pratique, le plus voilà, honnêtement, j'ai pas envie de m'embêter avec des pantalons, des choses comme ça. Si j'ai besoin de pantalons, je pense que je prendrai des leggings de grossesse tout simplement. C'est pas le truc le plus flatteur du monde, mais c'est le truc le plus confortable. Aujourd'hui, j'ai un legging. Je vous fais une vidéo qui va parler mode alors que je suis fagotée comme un sac littéralement aujourd'hui. J'ai un vieux t-shirt Shein avec un petit gilet et puis un legging en bas. Vraiment, je suis juste un peu maquillée pour la vidéo histoire de pas trop vous faire flipper. Mais voilà, donc on va commencer de suite la vidéo. Donc je vais commencer par les accessoires. J'ai un sac et 3 paires de chaussures, 3 paires de bottines. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos donc déjà les références des articles que je vais vous montrer, donc les marques, etc. Si je trouve des modèles équivalents sur Vinted, je vous mettrai le lien, et si je les trouve sur internet, je vous mettrai aussi le lien s'il y a des trucs sur lesquels vous craquez par exemple. D'ailleurs au passage les boucles d'oreilles que j'ai là, je les ai achetées il y a peut-être 3 ans sur Vinted aussi, donc je pourrais pas vous dire la marque que c'est, etc. mais je les trouve jolies, et typiquement vous pouvez trouver quand même pas mal de choses sur ce site. Et moi ce que je fais, donc petite astuce, après bon ça paraît logique, mais moi en tout cas c'est comme ça que je fais quand je vais acheter des articles sur Vinted. Je regarde l'article déjà, tout le détail, bien la description, s'il y a des petits défauts, des trucs comme ça, et après je vais regarder le profil du vendeur. Et je vais regarder les avis parce que il n'y a rien de mieux en fait que de se fier à l'expérience des gens, et c'est là que vous allez voir si vous pouvez acheter pas les yeux fermés mais presque ou pas. Moi c'est vraiment un truc que je fais systématiquement, même si je flash sur un truc, si les avis sont mitigés je le prendrai pas, et j'irai par contre essayer de chercher le même article ailleurs. Du coup en général c'est comme ça que je procède. C'est le cas pour le premier article que je vais vous montrer. Donc c'est un sac. C'est un sac de la marque Desigual. Alors moi Desigual c'est pas du tout mon truc. Par contre je trouve que pour les sacs à main, les soft en fait, ceux qui sont d'une seule couleur, je trouve vraiment les modèles super beaux. Celui-ci c'est le cas. Voilà, vous avez donc le Desigual et vous avez toute cette broderie là comme ça que je trouve absolument trop belle. Donc c'est un grand sac. J'ai plein de petits sacs et c'est vrai que celui-ci il est quand même pratique. Et même je me dis qu'après quand le bébé sera là, c'est typiquement le genre de sac où je pourrais quand même mettre des trucs dedans. Voilà. Alors il a une petite anse pailletée comme ça. C'est pas le truc que je préfère le plus sur le sac, hein. En général je le porte comme ça. Mais il est juste trop beau. Il a plein de pochettes, donc alors il se ferme pas en fait, il a 3 pochettes. Il en a 2 qui sont zippées. Donc une ici et une là, et après au milieu en fait vous avez un espace ouvert, qui ferme pas, avec quand même des petites pochettes à l'intérieur que vous pouvez zipper. Moi clairement là dedans en général je mets là j'avais
à la vie de passage de la poste d'ailleurs, un petit carnet, j'ai mon gel hydroalcoolique, une crème pour les mains, enfin que des trucs qu'on ne peut pas voler ou en tout cas qu'il n'y a pas intérêt, voilà, auxquels il n'y a pas d'intérêt. Et puis après les trucs les plus... voilà, les plus genre portefeuille et tout ça, je les mets dans les pochettes zippées qui sont de chaque côté. Donc il a vraiment une très très belle contenance. Et alors ce sac là, je l'avais repéré chez une vendeuse, mais je le trouvais trop cher. Donc je m'étais dit, je crois qu'il était à une trentaine d'euros je crois. Et je m'étais dit, ouais, je vais le mettre de côté dans mes favoris. Et puis je verrai si au début du mois suivant il est toujours. J'essaierai de faire une proposition pour l'achat. Et puis finalement il s'est vendu très vite. Donc j'étais un petit peu deck quand il s'est vendu parce que je me suis dit, merde, j'avais quand même bien craqué dessus. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, il y en aura peut-être d'autres où je trouverai un truc un peu dans le même genre. Et en faisant ma recherche à nouveau sur sac des iguales marron, voilà, bah, je l'ai trouvé chez une nana qui le vendait 12 euros. Donc autant vous dire que je suis passée de 30 euros qui était déjà très bon marché parce que les sacs des iguales comme ça c'est des sacs qui valent au moins 50 ou 60 euros facile, à 12 euros. Donc je me suis dit 12 euros il va avoir des défauts, c'est obligé. Et il en a mais franchement c'est rien, c'est genre ici vous voyez, vous avez les... à force de le poser par terre et tout ça, ici c'est un peu... c'est un petit peu abîmé mais honnêtement c'est vraiment des petits pets quasiment imperceptibles quoi. Je veux dire pour 12 euros l'intérieur il est nickel. L'extérieur aussi, il n'a pas d'accro ni rien, donc ça c'est vraiment une vraie bonne affaire. Si vous aimez ce genre de sac, regardez chez des iguales, j'en ai un petit peu pareil, enfin en tout cas avec des motifs brodés comme ça, pareil que j'avais acheté sur Vinted qui est noir. Et par contre il est en forme de un petit peu de sel, vous savez ces sacs un peu... c'est qui fait ça? C'est Yves Saint Laurent je crois, je sais plus, enfin, ou Dior peut-être, ou je sais plus, bref. C'est un petit peu ces sacs comme ça en forme un peu de sel. Et qui est juste trop beau aussi et que j'avais acheté pour une bouchée de pain par rapport au vrai prix d'achat. Mais celui-ci clairement pour 12 euros c'est vraiment ma pépite. Il a des petits trucs dessous là qui font que vous pouvez le poser par terre, même si moi perso j'évite. Je préfère le suspendre à un truc, mais voilà, je suis plutôt contente de ce petit sac. On va passer aux chaussures. Donc j'ai 3 paires de bottines. Alors les chaussures, moi j'essaie de les acheter neuves. C'est-à-dire que quand je cherche des trucs bien spécifiques, je coche en fait sur Vinted, vous pouvez cocher l'état des articles. Et moi je coche toujours neuf. Sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur, que les avis sont super bons et tout. Mais j'évite en général de les acheter quand c'est déjà utilisé. C'est psychologique hein, parce que vous les nettoyez, vous les désinfectez, c'est la même chose que des vêtements. Mais je préfère neuf. Et donc j'ai craqué sur cette petite paire de bottines qui sont juste trop belles. Donc c'est du cuir. Vu ces bottines là, clairement j'ai craqué dessus. Elles sont donc en cuir, c'est de la marque Stradivarius. Elles étaient neuves, elles avaient l'étiquette hein, quand je les ai reçues. Elles étaient vraiment... il n'y avait pas plus neuves que ça. Elles sont mais juste trop belles. Elles ont ce côté un peu usé, la cuir usé que je trouve canon. Voilà, avec tous ces petits détails comme ça, turquoise et rouge un peu coquelicot là comme ça. Alors vous n'allez pas le voir ici, mais sur la tirette là, il y a une petite tête de mort. Donc enfin, vraiment je les trouve mais trop canon. Et je les voyais trop bien en fait avec une robe que je vais vous montrer après, une robe longue en jean. Et ça aussi c'était plutôt une bonne affaire parce que du coup je les ai payées 30 euros, elles étaient neuves et elles en valaient, si je me fie à l'étiquette de mémoire, 69 euros je crois. Donc je les ai payées un peu plus de moins de 50, enfin un peu plus de la moitié du prix. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur cette vidéo, ça va être très compliqué. Donc ouais, j'ai fait une bonne affaire aussi je trouve. Je vous ai dit la marque, oui, c'est des Stradivarius. J'aime beaucoup les chaussures de chez Stradivarius, j'en ai 3-4 paires, pareil que j'ai acheté à chaque fois sur Vinted et en neuf. Et franchement, j'ai rien à dire sur la qualité, elles tiennent très bien, elles sont vraiment belles, mais celle-ci c'est vraiment mon coup de cœur quoi. J'essaierai de voir s'ils en ont d'autres sur le site, si vraiment vous avez flashé dessus. Et puis je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais je suis trop fière, trop contente de ces chaussures. Elles me vont parfaitement, en plus il faut savoir que moi j'ai quand même des mollets et des chevilles assez fortes, et là je flotte dedans, donc c'est super. Autre petite paire, pareil, de bottines. Moi je suis très bottine, hein, je suis pas très talons hauts, etc. Mais je trouve que associé à une petite robe, une petite jupette et tout, ça peut être quand même assez sympa. Donc j'ai pris ces petites bottines là. Alors quand je les ai achetées sur Vinted, sur les photos je les voyais beige. Donc j'ai été très surprise quand je les ai reçues.
Et en même temps, c'est juste moi en fait qui ai mal lu la description, puisque la description était en espagnol et j'ai pas fait gaffe. Et en fait, c'était bien précisé rose. Après, ça me gêne pas forcément tant que ça, parce que du coup, je vais quand même pouvoir les mettre avec des trucs que j'ai achetés. Donc c'est pas, voilà, c'est pas plus gênant que ça. Elles sont en simili-daim, hein. Je pense pas que ce soit du daim, parce que je les ai payées vraiment que dalle. Je crois que je les ai payées 6 € de mémoire, 6 ou 8 € je sais plus. Elles sont neuves, vous avez encore les étiquettes dessous. Et elles sont très souples, donc j'aime bien l'effet que ça va donner avec une jupe ou une petite robe par exemple. Ça peut être assez sympa. Au niveau des pointures, j'ai pris 39, moi je suis entre le 38 et le 39, donc c'est vrai que c'est toujours un peu chiant. Donc quand je commande sur Vinted, je préfère prendre du 39, au moins je suis sûre que ce sera pas trop petit. Et la marque c'est Buonarroti. Donc marque italienne je suppose vu le nom. Mais bon après hein, c'est fabriqué en Chine hein, celle-ci. Donc voilà, mais je me suis dit que c'était une petite paire sympa pour le printemps. Ça fera l'affaire largement. Rien à voir avec ce que je vous ai montré. C'est une paire de Adidas. Alors est-ce que vous allez pouvoir voir avec un effet un peu comme ça métallisé, presque chromé. Donc vous avez l'arrière qui est pareil comme ça, et donc vous avez les détails sur la languette et sur les trois barres, avec le petit logo aussi pareil, reflet un peu pétrole comme ça là. Elles sont juste trop belles. J'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de chaussures pareil, c'est genre de grosses baskets comme ça, mais là j'avais envie, je me suis dit c'est confort quand je vais avoir besoin d'aller marcher etc. C'est des chaussures qui sont très confortables. Elles avaient été utilisées mais très peu, je pense qu'elles avaient dû être portées 1 ou 2 fois. C'est du 38,5 et je les ai payées je crois moins de 20 €, ça c'est sûr. Je crois même que c'était encore en dessous. Pour des Adidas quoi, qui sont quasi neuves, vous voyez elles sont bien blanches, elles sont pas abîmées, trop belles. Je suis trop contente aussi de cette trouvaille. Vous pouvez trouver vraiment pas mal de choses sur Vinted en cherchant bien. Vous pouvez dénicher comme ça des petites pépites, et vraiment ça va être ouais, parfait pour des chaussures confort, et pour aller se balader, ça va juste être top. Donc voilà pour les petites chaussures Adidas. Et dernière paire, alors ça va annoncer le reste, hein, tout ce que je vais vous montrer pour moi en tout cas. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai, ça doit être une fixette de grossesse, parce que je suis en kiff en ce moment sur les imprimés animaux. Et voilà. Alors, j'ai craqué dessus, je me suis dit, je suis pas sûre que je vais assumer de porter ça, et en même temps, pourquoi pas quoi. En même temps, j'ai envie de vous dire, elles sont voyantes, mais le coloris fait que c'est relativement sobre quand même. Donc je me dis avec un jean noir, un pantalon noir tout simple, vraiment une tenue ultra classique, ça peut être la petite touche sympa. Le seul petit bémol que j'ai du coup, c'est que elle me serre un petit peu à ce niveau-là. Voilà, au niveau du mollet, elle monte quand même très haut, donc si je les abaisse un petit peu ça va, mais si je veux les laisser telles quelles, elle me serre un petit peu. Donc après si c'est sous un pantalon, je vais pas m'embêter, je vais juste ouvrir un petit peu, je vais pas le remonter jusqu'en haut en fait. Et puis ça fera l'affaire. Mais je les trouve, je sais pas, j'ai craqué dessus. C'est pas du tout mon style, hein. Je sors complètement de ma zone de confort avec ce que je vais vous montrer. Mais je sais pas, ouais. J'ai eu un petit coup de cœur sur ça, et puis je me suis dit allez on tente. Au pire, si j'assume pas de les porter, ben je les revendrai, et puis voilà, pareil, elles sont neuves, hein, bon, je les ai essayées chez moi, donc voilà, mais il y a la petite étiquette et tout, donc vraiment, elles n'ont jamais été portées, et ouais, je sais pas, j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'ai craqué dessus. Hop là, donc, c'est bon pour les accessoires, on va passer aux vêtements. Alors je vais essayer de passer assez vite, je vais pas vous montrer les vêtements portés dans cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram, parce qu'en story, je fais de temps en temps des tenues du jour, quand j'ai des trucs un peu sympas à vous montrer. Donc je pense que les robes là, toutes les robes que je vais vous montrer, vous les aurez vues porter sur Instagram. Alors on va commencer de suite, hein, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc c'est une robe très longue, puisqu'elle elle me va jusqu'aux chevilles, hein, clairement, vous voyez, elle est hyper longue. Par contre elle est fendue presque au niveau du genou. Donc du coup c'est vrai que ça allège un petit peu la silhouette. Imprimé animal, imprimé, c'est quoi ça, c'est serpent quoi. Bleu nuit, enfin bleu nuit, même non, bleu roi plutôt.
en mode chemise en fait. C'est tout, vous avez des boutons en fait jusqu'en bas et puis vous avez une petite ceinture ici pour resserrer et pour du coup marquer la taille. Donc moi je la serre au-dessus du bide hein, évidemment, donc plus sous la poitrine en fait pour parce que bah, avec le ventre que j'ai, clairement de toute façon ça me cirait le ventre en deux, donc je la mets juste au-dessus du ventre. Et ce qui est bien aussi c'est qu'elle a des poches latérales et ça c'est rare sur les robes, surtout les robes comme ça, d'avoir des poches, mais du coup j'aime beaucoup le rendu. Alors je l'ai portée celle-ci, j'étais pas sûre honnêtement quand je l'ai reçue, je me suis dit aussi est-ce que je vais assumer de porter un truc comme ça, c'est pas sûr. Et puis je l'ai portée l'autre jour chez mes beaux-parents et puis en fait ben, j'aime bien le rendu qu'elle a et en imprimé animal en fait de la voir comme ça en bleu ça change et je trouve que du coup ça rend la chose moins agressive. Alors peut-être que vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi, peut-être que vous allez trouver ça hyper moche, mais j'aime beaucoup. Alors, hop, je vais essayer de vous la montrer de loin. Donc elle a des manches 3/4 qui se resserrent avec qui se ferment avec un petit bouton ici que vous pouvez ouvrir. Hein. La marque, c'est la marque Next. Je vous ai pas donné les... Je crois pas qu'il y a de marque sur les bottines un peu serpent que je vous ai montré là, un peu python blanc et noir. Donc là c'est la marque Next. C'est une taille 20, je sais pas ce que c'est, ça doit être du 48 ou du 50. Moi je fais une taille 48. Là les articles que je vais vous montrer, il y a du 48 et du 50 je pense, parce qu'avec le bide du coup je me dis qu'il y a certains modèles où il fallait que je prenne un peu au-dessus. Donc celle-ci, je pense que c'est du 48. Mais voilà ce qu'elle donne. Franchement je la trouve vraiment très très jolie. Je l'avais portée avec des petites bottines noires toutes simples. Et franchement je trouve que ça faisait son petit effet. Donc voilà pour cette robe là. Alors on va continuer avec cette robe. Alors donc là en fait moi j'ai mis la ceinture là parce que c'est la ceinture comme ça en fait. Avec cette ceinture là je trouve que ça rend plus joli. Il n'y a pas de truc qui monte jusqu'en haut mais hop là. Voilà en gros petite ceinture un peu dorée. Et donc c'est une longue robe en jean pareil qui me descend jusqu'aux chevilles presque. Que j'ai déjà mis plusieurs fois et que j'adore vraiment. J'adore cette robe. Elle a des petits boutons là tout le long. Vous voyez, elle a des poches aussi, mais des poches devant cette fois-ci. Et elle est extrêmement longue. C'est de la marque Only Karmakoma. Donc ça c'est une marque que j'ai découvert avec les vidéos de Hélène LC. Notamment avec les box en fait de vêtements qu'elle reçoit. Et j'aime bien cette marque honnêtement. Je trouve que les produits sont beaux. C'est du jean hein, vraiment. Et donc ça c'est une taille 48. Voilà. Et donc j'aime bien l'associer avec donc, cette ceinture dorée comme ça. Que j'avais acheté à Lalo Vêtements je crois bien. Et j'aime bien par-dessus mettre une veste un peu en laine blanc. Et les bottines, les premières bottines que je vous ai montrées un peu western comme ça. Je trouve que ça va bien avec. Cette robe-ci. Donc là on part sur un style différent. C'est de la marque Kiabi, c'est une taille 50 qui se resserre à la taille. Donc moi que je resserre beaucoup parce que comme je vous disais j'ai une taille qui est très marquée. Et c'est une robe qui arrive au niveau des genoux. Donc elle est un petit peu moins longue. Au niveau des genoux, même un peu au-dessus, je crois, léger, enfin au genou quoi. Elle a deux petites poches là comme ça devant. Et c'est un style un peu saharienne quoi. Et j'aime beaucoup celle-ci. Je l'ai déjà portée plein de fois et je suis à l'aise dedans. Et franchement, en étant enceinte, c'est le genre de robe qui est parfaite. En fait, ça passe vraiment juste au-dessus du bidou. Donc j'ai le ventre qui peut bien sortir tranquillement. Et cette robe-là, je vais la mettre, je pense, très très longtemps. Parce qu'elle est vachement large au niveau du ventre. Et ça va être parfait. Et au niveau du dos, c'est tout simple. Voilà. Donc celle-ci, je ne sais pas s'ils la font toujours, vu que c'est du Kiabi. Je regarderai. S'ils l'ont toujours en stock sur le site, je vous mettrai le lien. Et puis sinon, c'est un style assez classique, hein, donc elle est kaki. Et voilà pour celle-ci. Mais avec les mois à venir, je pense que c'est quelque chose qui va se résoudre. Pareil, je la ceinture, parce que sinon elle est beaucoup trop large au niveau de la taille. Mais donc elle est comme ça. Elle a des boutons qui sont faux tout le long. Et donc c'est de la marque Shein cette fois, c'est du 1XL. Je pense que si je l'avais commandé, je l'aurais commandé en XL
en temps normal. Mais bon là du coup c'est un truc que je vais porter, comme elle est très très légère, c'est un truc que je vais vraiment porter fin printemps, début été. Donc ça va pas poser de soucis. Elle arrive légèrement sous le genou. Mais vu que je la ceinture, moi ça la remonte toujours et puis je la fais toujours un peu blouser, donc ça remonte légèrement au-dessus du genou. Et elle est plutôt sympa, je trouve, avec ce petit imprimé pareil, un peu animal, un peu pâte, rouge et noir-blanc pour l'imprimer. Voilà, c'est un truc tout simple. J'ai payé ça une broutille, hein, je crois que j'ai dû la payer 5 ou 6 euros la robe. Bon, il y a des petits fils là qui dépassent, mais c'est les trucs Chine, donc voilà, j'ai l'habitude. Mais voilà, j'avais envie de... Je la trouvais sympa, et puis encore une fois, avec le ventre qui va pousser, ça va être le genre de truc que je pense que je vais kiffer mettre quand il va commencer à faire plus de 30 degrés. Ça va être parfait. Tout d'abord, cette chemise-là, qui est un peu la chemise Beetlejuice. Enfin, c'est une blouse, hein, imitation chemise. Manche, ça c'est du manche 3/4 à mon avis. Très large, mais ça va être parfait avec un jean sans prise de tête. Rentrer un peu dans le jean, voilà. Vraiment le truc léger, basique. C'est de la marque Miss Etam. Et c'est une grande taille cette fois-ci, une taille 52. Je la voulais très loose pour qu'il y ait la place pour le bidou. Et puis voilà, c'est un truc tout simple, mais qui va être simple et efficace pour le printemps. Hop, donc. Voilà, donc c'est une robe de chez La Redoute, qui, pareil, est très simple, qui va arriver, je pense, en la faisant un peu remonter et blouser au niveau du genou. Elle est à pois, en fait, noire à pois, avec un petit décolleté sympa. Les manches, c'est des manches 3/4, mais qui ont l'air d'être assez amples, donc c'est le genre de truc que je vais kiffer au printemps, ça. La matière, elle est assez stretch, donc du coup, c'est bien. Ça, encore une fois, il va y avoir la place pour le ventre. Voilà, j'imagine bien avec mon gros bide qui commence déjà à bien pointer, donc voilà. Taille 50, pareil. Donc j'aurais pu, je pense, si je l'avais trouvé dans une taille inférieure, prendre une taille inférieure. Après, ça va largement faire l'affaire. Elle a l'air d'être un peu transparente quand même. Donc à porter avec des sous-vêtements noirs, hein, mais sinon voilà. Petite robe toute sympa. Elle a un lien, enfin il y a une ceinture derrière. Donc ça va pouvoir se ceinturer facilement. Et puis voilà, sans prétention, mais petit truc tout simple. Pareil, hein, vraiment j'ai payé ça 3 francs 6 sous. Celle-ci, que j'ai payé un peu plus cher. Et une robe comme ça. Donc on part dans le rouge et dans des espèces de petits motifs de feuilles de palmier, on dirait un petit peu beige. Et c'est en mode chemise, pareil, qui s'ouvre jusqu'en bas, ou c'est des faux? Ah non, qui s'ouvre vraiment jusqu'en bas. Donc ça c'est bien parce que du coup les derniers boutons, je vais pouvoir les défaire un petit peu quand il va commencer à faire un peu trop chaud. Des manches relativement courtes, mais bien larges, donc du coup ça va cacher un petit peu le gras des bras. Donc voilà, avec un petit lien ici que je vais pouvoir bien resserrer, donc forcément ça va la faire un peu remonter. Mais voilà, en tissu un peu, on dirait que c'est du crêpe, donc ça va être quelque chose de très léger, de très aérien. Et vraiment je la trouve très jolie. Elle a des poches latérales aussi. Donc celle-ci je ne l'ai pas essayée, mais je sais que je vais la kiffer, je vais la mettre plus d'une fois aussi. Et dernière petite robe mais pas des moindres, hein, vous commencez à l'apercevoir là. C'est une robe de la marque Kiabi, c'est une taille 48. Et voilà, je vous avais dit que j'étais dans le motif animalier, hein, donc clairement on est bien comme il faut. Donc c'est une robe chemise, vous voyez que j'aime bien ce genre de robe et ce genre de forme. À manches longues par contre cette fois-ci, mais ça peut se remonter facilement. Le tissu est très léger, donc clairement c'est pas un truc que je pourrais mettre maintenant encore, même si c'est des manches longues. Et donc c'est une robe qui, pareil, arrive je pense à mi-mollet et qui est fendue en fait de chaque côté. Donc qui va être bien... pour le printemps, là, vraiment. Quand on est en mi-saison comme ça va être vraiment un truc facile et agréable à porter. Et puis, bah voilà, je me suis dit, allez, on va tenter l'imprimer comme ça, en marron. C'est pas un marron, c'est un marron quand même qui est assez froid, donc je trouve que ça passe du coup. Et pareil, c'est une robe... alors, c'est pas une robe qui se... Ouais. C'est une robe en fait qui s'ouvre mais que jusqu'au niveau de la taille.
et après ça part en droit normal. Et vous avez donc la ceinture qui va permettre de marquer la taille et de remonter un petit peu, de la faire un petit peu blousée. Moi c'est comme ça que j'aime porter les robes, et avec ma morpho c'est ce qui me va le plus. Mais vous voyez, voilà. J'ai hâte de la laver et de pouvoir l'essayer pour voir ce que ça rend vraiment porté sur moi. Mais je pense que je vais aimer. Hop là, allez, je me rassois du coup parce que on va passer aux vêtements de bébé. Donc on a commencé à acheter quelques petites bricoles, mais on y va tranquille. Là j'ai pris quand même beaucoup de choses, mais parce que la nana vendait ça vraiment une broutille et que c'est des trucs que je trouvais vraiment trop mignons. Donc je me suis dit j'allais un petit peu craquer. Donc là tout le lot que je vous ai montré, que je vais vous montrer, c'est chez la même vendeuse. Je vous mettrai son nom en barre d'infos parce qu'il lui reste encore pas mal de choses. Donc si vous attendez un bébé et que vous aimez bien ce que je vous ai montré, allez-y parce que les vêtements sont en très très bon état. Et la vendeuse est vraiment super gentille, donc vous pouvez y aller sans problème. Donc je lui ai pris un lot, j'en ai pour 28 €, tout ce que je vais vous montrer. Et honnêtement, je pense que si j'avais acheté ça en magasin, j'en aurais eu pour 100 balles. Donc j'ai fait une super bonne affaire. Alors, j'ai pris essentiellement des pyjamas. Et des pyjamas en taille 3 mois pour la plupart. Parce que du coup, normalement c'est prévu pour août. Donc je me dis qu'il va pouvoir commencer à porter des trucs comme ça un peu plus chauds en novembre normalement. Donc ça devrait le faire. Et puis comme on ne sait pas trop encore si ça va être un gros bébé, un petit bébé, etc. Pour le naissance, là, moi j'attends un petit peu de voir. Je pense que ça c'est des trucs qu'on achètera vraiment au 7e ou 8e mois vraiment. J'adore les gens qui commencent à faire des travaux à midi, un samedi. C'est super. Donc premier petit pyjama, c'est un petit pige comme ça, avec des petits dinosaures. Voilà. Donc on ne sait pas encore hein, si c'est un petit garçon ou une petite fille. De toute façon, moi j'avais pas pour idée d'acheter que des trucs bleus ou que des trucs roses. C'est pas des couleurs. Alors le bleu, j'adore le bleu, mais le rose, c'est pas une couleur que je kiffe spécialement. Donc même si on attend une petite fille, elle sera pas blindée de trucs roses, c'est pas notre genre. Et donc du coup j'ai pris que des trucs dans les tons voilà, gris, beige, orangé, marron. J'ai un petit truc vert là, mais voilà, je pense que c'est des trucs qui passent partout. C'est pas genré et voilà, nous c'est le genre de vêtements qu'on va avoir envie d'acheter. Donc du coup ce petit pyjama comme ça, trop mignon. C'est vraiment trop chou. Avec donc le petit dino. Ensuite, hop, un autre petit pige cette fois comme ça, avec le petit nuage en relief, pareil. Trop mignon. Pareil, c'est du 3 mois. Hein. Donc ceux-là, c'est des Kiabi. Je pense que vous pouvez peut-être aussi encore les retrouver en magasin, ce genre de modèle. Mais je sais que ça, c'est des trucs qui valent normalement... En plus, c'est des trucs éco-conception. Donc ça doit être dû entre 5 et 10 €, je pense, ce genre d'article. Moi, je les ai eu en moyenne pour 1,50 €, 2 €. Donc autant vous dire que c'était vraiment une bonne affaire. Voilà, petit pyjama avec le petit nuage. On reste encore dans les nuages. Je pense qu'elle aimait bien ça aussi, la nana à qui j'ai acheté ça. Voilà, celui-ci cette fois. C'est tellement mignon. Nuage de bonheur. Voilà. C'est un Gémeaux celui-ci. Et pareil, c'est du 3 mois. Ensuite, celui-ci, c'est un Gémeaux aussi. Pareil, 3 mois. Avec des petits lapins et marqué All You Need Is Love. Et moi, c'est une de mes chansons préférées, celle-ci. Donc... chanson des Beatles. Et il est vraiment trop chou quoi. Avec ces petites têtes de lapin là comme ça. Trop mignon. Hop. Ensuite on part un petit peu cette fois dans la jungle avec les petits animaux là. Ça c'est un Kiabi, pareil c'est du 3 mois. Les pressions sont devant sur celui-ci donc ça peut être quand même pratique aussi. Et puis plein de petits motifs comme ça avec des petits tigres, des lions, des éléphants et je sais plus quoi d'autre. Et c'est tout. Enfin, trop mignon. Trop chou. Hop. On reste un petit peu dans la savane avec un petit pige comme ça, jaune pétant avec les petits motifs de girafe et puis marqué smile. C'est pareil, c'est Gémeaux, c'est en 3 mois.
De la marque Cocoon. Alors je connaissais pas du tout, ben, c'est la Redoute, donc ça doit être la gamme bébé de la Redoute. C'est du taille 60. Alors ça par contre je suis pas encore calée sur 60 à quoi ça correspond. Ça doit être du 3 mois aussi je pense, vu la taille. Hop. Il est comme ça. Voilà. Avec le petit lapinou en bas, comme ça, trop mignon. Je vais dire trop mignon 150 fois dans cette vidéo, hein. Mais avec les petites étoiles et en jaune un peu pastel comme ça, donc ça va être un petit peu les tons de la chambre aussi. On va rester, on avait dans l'idée de partir sur une déco un peu bohème et avec des petits renards, des petits trucs, donc ça va être assez dans les tons chauds, marron, jaune, voilà, dans ces tons un petit peu comme ça. Ensuite, celui-ci, c'est la marque Orchestra, c'est du 3 mois. Et donc, avec un petit nuage, enfin un gros nuage comme ça, complètement en relief. Et ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, j'avais pas vu en fait. Vous voyez, j'ai pas. En fait, c'est un truc qui s'ouvre comme ça par le devant. Donc, ça peut être bien aussi à enfiler, ça peut être pratique ça. Hop. Vraiment trop mignon, super bon état, hein, vraiment. De toute façon. Je pense que c'est des vêtements que les bébés ne portent pas très longtemps, hein. 3 mois ça change vite, donc forcément on a acheté quelques trucs neufs, mais honnêtement pour les premiers mois je pense qu'on va acheter beaucoup en occasion parce que c'est des trucs qui va pas porter longtemps, donc il n'y a pas d'intérêt à mettre non plus des 1000 et des cents dans des trucs qui vont servir 2 mois à tout casser et qu'après vous allez plus savoir quoi en faire et voilà, donc nous on est parti dans l'optique qu'on n'avait pas envie de dépenser trop les premiers mois, en tout cas dans les vêtements. Je préfère avoir plein de trucs comme ça et vraiment pas cher plutôt que de prendre des trucs à 10 balles et qui va porter vraiment très peu, donc voilà. Alors de la marque Opsibi, je sais pas ce que je connais pas cette marque, c'est en 3 mois, un petit pantalon comme ça, voilà, jaune. Et j'ai pris plusieurs petits hauts qui pourraient aller avec, notamment celui-ci. Ça c'était vraiment, en fait ça c'est le truc qui nous a fait déclencher la vente. On a eu un vrai coup de cœur pour ces petits t-shirts avec mon homme. Et donc c'est de la marque Gémeaux, c'est du 3 mois aussi. Avec ce petit dino là, comme ça, avec ses petits yeux rigolos un peu en relief. Et donc avec le petit pantalon jaune par exemple. Ça va être juste trop chou. Ça c'est vraiment trop mignon. Et du coup c'est quand j'ai vu ça en fait que j'ai regardé le profil de la nana et tout ce qu'elle vendait. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai fait ok, on va passer une petite commande, on est obligé. Toujours dans les petits t-shirts en 3 mois, pareil, celui-ci. Donc ça c'est du Kiabi. Je suis ta petite bouille d'amour, voilà, qui ira parfaitement aussi avec le petit pantalon. Hop, un petit pull jaune pareil, cette fois c'est de la marque Tape à l'œil, 3 mois. Un petit comme ça, petit soldé, jaune pareil aussi. Mais je vous ai dit qu'on est très dans les jaunes. Hop. Ensuite, on repart sur un pyjama aussi qui était un vrai coup de cœur. Celui-ci. Juste trop mignon. C'est Kiabi, pareil, 3 mois. Et ça va être typiquement la chambre, quoi. Donc, il va baigner dans les petits renards, dans les petits animaux de la forêt, comme ça. Et vraiment trop mignon, ce petit pyjama. C'est un vrai coup de cœur aussi. Ensuite, tac, 1, 2... Ok, donc il reste plus grand chose à vous montrer. Cette vidéo est sans fin, j'ai l'impression. Deux espèces. Donc la marque c'est Ziman et c'est un petit truc avec des petits pandas comme ça, une petite poche ventrale comme ça et puis voilà des petites têtes de panda un peu partout. Je trouvais ça mignon. Et pareil, c'est pas trop genré, hein, donc pour moi ça passera autant si c'est un garçon qu'une fille, donc pas de souci pour ça. Trop mignon. Et puis un autre petit pantalon un peu legging. Taille 62, par contre les étiquettes ont été enlevées, donc je sais pas quelle marque c'est, peu importe. Petit legging gris comme ça, tout simple, avec pareil la petite poche ici au milieu. Voilà. Et pour finir, les deux derniers articles, donc un autre pyjama, la marque Orchestra en 3 mois. Il est comme ça. Donc noir avec des petits hérissons un peu partout, et le bas est comme ça. Trop mignon, trop mignon. Et pour finir, le dernier article qui était aussi un coup de cœur. Vous allez trouver ça pas très étonnant, hein. Voilà, et un petit renard.
avec les petites pattes ici là qui dépassent, c'est trop chou. Et c'est de la marque C&A cette fois-ci. Et c'est une taille 62, donc je sais pas encore une fois à quoi ça correspond, le 62, peut-être du 3 mois, je sais pas. Enfin, vu la taille, je pense que ça doit être du 2-3 mois. Voilà, mais juste trop mignon. Trop mignon. Et il est bien, celui-là il est bien molletonné à l'intérieur, donc ça je pense que si on n'a pas un bébé trop gros, je pense qu'il pourra le mettre vraiment une grosse partie de l'hiver. C'est juste trop mignon. Trop chou. Voilà pour les petits achats bébés. Donc si vous êtes enceinte et que vous cherchez un petit peu des vêtements mais que vous n'avez pas envie de trop débourser, ben franchement allez regarder sur Vinted parce que les nanas font des lots. Hein. De toute façon les vêtements pour bébé, je sais que c'est difficile à revendre après à l'individuel, donc souvent c'est des lots. Là j'avais des lots de plusieurs articles. Il me semble que le petit t-shirt jaune comme ça et je sais plus quoi, c'était un lot genre pour 2 euros, j'avais 2 articles. Enfin, honnêtement là tout ce que je vous ai montré, le carton, j'en ai eu pour 28 euros quand même quoi. Je pense honnêtement que j'étais pas loin des 100 euros si j'avais acheté ça en séparé comme ça, ou neuf en tout cas. Donc pensez à ça, même si vous avez par exemple dans votre entourage quelqu'un qui attend un bébé, peut-être pour faire un cadeau. Il y a plein de choses. Bon, moi, c'est des trucs qui ont servi, mais il y a aussi des vendeuses qui vendent des trucs qui sont neufs et que leur bébé a jamais utilisé. Notamment dans les toutes petites tailles, hein, les naissances et les 1 mois, il y a beaucoup de choses qui sont neufs. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà très longue. Je sais pas trop si ce type de vidéo vous intéresse ou pas, donc ça va être le test un petit peu. Si c'est le cas, je vous en referai d'autres ponctuellement comme ça. Donc là, je vous ai quand même montré beaucoup de choses, j'ai dépensé beaucoup ces 2 derniers mois, je pense que j'ai dû en avoir au total pour 200-250 euros je pense, au total. Mais après, c'est des choses que j'avais besoin en tout cas pour les vêtements, et c'est des trucs qui m'auraient coûté surtout 3 fois plus cher si je les avais pas achetés sur Vinted. Donc si ce genre de haul un peu seconde main comme ça vous plaît, je vous en referai de temps en temps. Et puis voilà, donc la semaine prochaine on va se retrouver pour une vidéo plante cette fois-ci. Oui, enfin, ce sera une vidéo bouturage, rempotage, blabla. Je pense que je vais peut-être essayer de lancer mes bulbes de caladium de l'année dernière que j'avais mis donc au repos complètement. Je pense qu'on fera ça aussi ensemble. Et puis pour le programme de ces prochaines vidéos, j'avais envie de vous parler un petit peu de ma grossesse. C'est pas forcément des vidéos qui vont parler à tout le monde, mais à mon début de grossesse, quand j'ai cherché à me rassurer aussi beaucoup parce que j'avais beaucoup de questions et tout ça, je trouvais beaucoup de vidéos qui étaient un peu trop parfaites, genre tout est parfait, tout se passe bien, etc. Et j'arrivais, du coup ça me culpabilisait encore plus. Et je suis tombée il y a 2-3 mois, 3 mois je crois, la première vidéo qu'elle a sortie c'était il y a 2-3 mois je pense, de Coucou les Girls, qui est également, donc qui est déjà une chaîne que j'adore, qui est une nana que j'adore, et elle est enceinte aussi, et elle a fait des vidéos qui sont du coup hyper déculpabilisantes si vous n'avez pas une grossesse hyper épanouie, que vous n'êtes pas en mode ouais, je pète des paillettes, tout va bien, etc. Et je trouve que ça manque ce genre de vidéos sur YouTube, donc j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça, de comment j'ai vécu les choses, de comment j'ai appréhendé les choses, parce que on a mis du temps à ce que ça marche, et j'ai fait des fausses couches, enfin bref, ça n'a pas été facile déjà de base. Donc le vécu fait que du coup j'avais pas la même approche, la même expérience que beaucoup de vidéos de femmes sur YouTube, en tout cas sur lesquelles je suis tombée. Bref, je vous développerai un petit peu plus tout ça en détail, mais je pense que vous faire plusieurs vidéos qui parleront de ça, donc ça va pas être que ça, hein, mon contenu, je vous rassure, vous inquiétez pas. J'ai envie quand même de garder beaucoup de choses privées et voilà, et pour nous, mais cette façon d'aborder les choses, par contre, ça j'ai vraiment envie de vous en parler parce que ça a été très loin d'être rose, beaucoup d'angoisse, beaucoup de soucis de santé, etc. avec, donc il faut plus de contenu comme ça pour un petit peu déculpabiliser les femmes qui sont en angoisse perpétuelle au début, qui
ouais, pour qui tout va pas forcément ultra bien. Et donc voilà, c'est des trucs que ça j'ai envie de vous faire, que j'ai envie d'aborder. Et puis après on va reprendre aussi quand même pas mal du contenu plante. Comme je vous disais sur Instagram, je vais avoir un gros vlog balcon remise en état parce que mon balcon en fait cet automne-hiver c'est devenu un cimetière à plantes, clairement. J'ai subi pas une grosse attaque de trips, mais une attaque de trips qui a duré énormément. Là je pense à m'en sortir parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas vu sur mes plantes, mais ça a été compliqué. J'ai perdu pas mal de plantes. Enfin bref, c'était la première fois, hein, parce que moi je me suis vraiment mise aux plantes, ça fait 1 an maintenant. Et donc le premier hiver, c'était un petit peu l'hiver de la découverte. Et pas la plus agréable qui soit, parce que les trips, c'est l'angoisse, l'enfer. Donc je vais, voilà, il faut que je débarrasse le balcon et tout, remettre tout en état, préparer. Je vais ajouter du nouveau mobilier, etc. Donc il va y avoir de ça. Donc on va passer plutôt à l'extérieur. Et puis je vous ferai voilà, des points sur toutes les plantes que j'ai. Il y a des plantes dont je vais me séparer parce que finalement c'était acheté sur un coup de cœur, hein. Au début quand vous commencez vous avez juste envie de tout avoir, vraiment tout. Et puis petit à petit plus vous avancez, plus vous savez ce que vous aimez finalement ou que vous aimez pas. Donc il va y avoir un tri, il va y avoir, voilà. Donc il va y avoir pas mal de contenu plantes, vous inquiétez pas. Et puis c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que je pense que cette vidéo va être mais tellement longue. Je suis désolée, je vais essayer de faire des coupes quand même de manière à ce que ça dure pas 1 heure. Mais voilà, c'est tout. Je m'arrête là pour le moment. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous, ça va bien. Et puis on se retrouve